Bible a dit, dévotion matinale. Jésus lui dit, prends ton brancard, lève-toi et marche. Jean 5, le verset 8. Lundi 7 octobre 2024, bon lundi, bonne semaine à tous. Une autre semaine de prière, de bénédiction, de témoignage, de délivrance et de guérison. Frères et sœurs, la paix de Dieu vous soit. Bienvenue à l'émission Bible a dit. Ce matin, cette semaine, nous allons prier, adorer, méditer autour du thème « Lève-toi et marche ». Dieu est capable d'accomplir des miracles. Dieu peut agir en votre faveur. Il n'a pas changé. Qu'allez-vous faire comme action cette semaine? Serez-vous spectateur ou acteur? Levez-vous et marchez. Posez des actions. La femme perte de sang a osé toucher la robe de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et marcher. Soyez des acteurs cette semaine. Prenez des décisions. Car Dieu vous donne la permission de faire ce que vous n'aviez jamais fait auparavant. Lecture de la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons la lecture de la parole de Dieu de ce matin dans le livre de Jean, chapitre 5, et nous allons lire les versets 1 à 8. Jean, chapitre 5, les versets 1 à 8. Je lis pour vous. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Il y a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, auprès de l'eau, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jésus te donnera la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. N'aie pas peur, n'aie pas peur, oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble.
Dieu de lumière élevé dans les cieux, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci, merci pour ta grâce infinie, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits en notre faveur. Merci pour cette nuit que tu nous as permis de passer en bien, Père Céleste. Seigneur Jésus, nous venons en ta présence en ce moment précis pour te demander, Père Céleste, de nous accorder ta bénédiction divine, Père. Nous te remettons chaque personne, Seigneur, qui souffre amèrement. Chaque personne, Seigneur, chaque personne qui a un problème, chaque personne qui a des difficultés, Père Céleste, chaque personne, Seigneur, qui a une maladie, chaque personne, Seigneur, qui a une douleur persistante, Seigneur, nous te remettons chaque personne, Seigneur, qui souffre, Père Céleste. Nous savons qu'avec toi, nous pouvons trouver la délivrance, avec toi, nous pouvons trouver la guérison, Père Céleste. Car, Seigneur, l'homme qui souffrait amèrement, qui ne pouvait pas se jeter dans l'eau, tu lui avais dit, Père Céleste, de se lever et de marcher. Et ainsi, il avait trouvé la guérison, Père Céleste. Ainsi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Père Céleste, que tu nous dises de nous lever et de marcher, Père Céleste, de nous lever de cette maladie, de nous lever, Père Céleste, de ce problème qui nous consume de l'intérieur, Père Céleste. Nous savons qu'avec toi seulement, Seigneur, nous pouvons trouver la grâce. Avec toi seulement, nous pouvons trouver la délivrance. Avec toi seulement, Seigneur, nous pouvons trouver la guérison, Père Céleste. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te demandons, Père Céleste, de bien vouloir, Seigneur, écouter notre prière et d'agir en notre faveur. Agir en notre faveur, tout comme tu as agi pour cet homme qui ne pouvait pas se lever pour se jeter dans l'eau. Oh Seigneur, plus d'un d'entre nous, Seigneur, sommes fatigués. Oh, nous sommes fatigués, Père Céleste, avec ces problèmes, ces difficultés. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider, de nous délivrer, Père Céleste. Écoute notre prière, Père Céleste. Nous te prions ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le biais de ton Fils Jésus, le qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Prends ton lit et marche. C'est le thème de cette semaine, basé sur l'accomplissement de la promesse de Dieu par la foi à travers l'action. Une action que nous devons poser. Quand nous recevons la promesse de Dieu, nous devons passer à l'action. Une servante de Dieu veuve avait 5 enfants à élever. Un jour, sa situation était pire que la veuve de Sarepta, parce qu'elle n'avait plus rien à donner aux enfants et vers qui se tourner. Mais elle s'adressa à son Dieu dans sa prière, et Dieu lui demanda dans un songe d'arranger la table pour le repas. Après avoir terminé d'arranger la table, elle réunit tout le monde autour de la table, tous ses enfants autour de la table. Et se mettant à prier, soudain, la porte fut frappée. Et à ce moment, Dieu avait envoyé de la provision dans cette maison. Provision pour 1 mois en entier. C'est une preuve de foi. Mais cette dame agissait. Cette dame posait l'action suivant la promesse que Dieu lui avait faite. Voilà pourquoi tu dois toujours faire confiance à Dieu. Parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Dieu respecte toujours son mot. Dieu respecte toujours ce qu'il dit. Nous devons le faire confiance. Car Dieu sait que nous existons et c'est à lui de prendre soin de nous. Sache que Dieu te voit dans la condition que tu te trouves actuellement. Dieu sait exactement depuis combien de temps tu souffres et quelle est la cause de ta maladie, de cette maladie qui te terrasse. Ne pense jamais que Dieu t'oublie parce que tu es gravé dans les paumes de ses mains. Ne dis pas une seule fois dans ton cœur que Dieu ne te connaît pas parce qu'il te connaît par ton nom. Ne dis pas non plus qu'il ne prend pas soin parce qu'il sait, même lorsqu'un de tes cheveux tombe par terre, détail auquel tu n'as jamais fait attention. Bien qu'il y avait plusieurs malades, le Seigneur s'était
dirigé directement vers cette personne qui souffrait depuis 38 ans. 38 ans, cher bien-aimé, n'est pas 38 jours. 38 ans fait référence à 456 mois. 38 ans fait référence à 1982 semaines. 38 ans fait référence à 13 880 jours. 13 880 jours d'humiliation. Chaque jour, cet homme se lève. Chaque jour, cet homme doit être près de la piscine, attendant quelqu'un pour l'aider. 13 880 jours d'humiliation. Si tu es en train d'écouter ces paroles, je voudrais que tu saches que le Seigneur Jésus s'adresse personnellement à toi. La Bible nous dit, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur sait que tu souffres depuis longtemps et te pose la question de savoir si tu veux être guéri. Quelle est ta réponse? C'est la question posée. Quelle est ta réponse? Veux-tu être guéri? Veux-tu trouver du travail? Veux-tu tomber enceinte? Veux-tu être marié? Quelle est ta réponse en ce moment? Cher bien-aimé, une chose est certaine, du fait que nous sommes détenteurs du libre arbitre, alors Dieu nous laisse toujours le choix d'agir selon notre volonté, d'après Deutéronome 30, le verset 19. Alors, n'hésitez surtout pas de faire le bon choix, celui de guérir, celui de la réussite, celui du succès, et non à se plaindre comme cet homme qui se mettait à se plaindre. Mais Dieu voulait tout simplement, ou Jésus voulait tout simplement avoir la bonne réponse. Au verset 8, cette parole pleine d'espoir est dite. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de toutes ces explications. Il était au courant de quoi il souffrait. Et c'est pour cela qu'il était venu vers lui. C'est cette même parole, cette même voix du Seigneur Jésus-Christ qui résonne encore aujourd'hui. Et maintenant en te disant, lève-toi et marche. Je le crie encore, je le répète encore, je le fais résonner, lève-toi et marche. Les médecins t'ont condamné, tu es reconnu de tout l'hôpital, de tous les spécialistes, tu es presque devenu un cobaye. Il y a des malades qui rentrent et qui sortent. Mais toi, tu es élu domicile de cette chambre d'hôpital. Ne perdez pas la foi. Gardez la foi, car ton Dieu est le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait avant, il pouvait le faire. Et il le fait encore. Donc, gardez la foi. Tu peux ne pas pouvoir être enceinte. Tu n'arrives toujours pas à trouver du travail, malgré 14 ans d'études classiques et 7 ans d'études universitaires. Tu as laissé ta maison depuis des années à cause de l'insécurité. Tu subis toutes sortes d'humiliations. Sache que Dieu ne t'oublie jamais. Dieu est encore là. Dieu sait où tu es. Dieu sait de quoi tu souffres. Et Dieu est le seul à pouvoir remédier à ta situation. Gardez la foi, car le jour viendra. Ton heure viendra, où le Maître viendra lui-même te dire, lève-toi et marche. Lève-toi, avancez. Lève-toi et marche. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de paix te donne la force de te lever et de marcher, de continuer à avancer sur le chemin de la victoire, le chemin de la vie éternelle, le chemin de toutes les bénédictions, aujourd'hui et à jamais. Amen. Bible a dit te souhaite un bon lundi et une bonne semaine. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit.